Danny Boone, un ch'ti solidaire, un Rome sédentaire menacé d'expulsion à Frouzins, des soins esthétiques pour mieux vivre sa maladie. Toulouse est une ville très solidaire, affirme le sociologue Daniel Walzer-Lang, qui souligne la très forte réactivité des réseaux sociaux, parfois très divers. On prend Lyon par exemple, il y a une opposition entre la solidarité chrétienne organisée par la bourgeoisie lyonnaise et la solidarité ouvrière qu'on a sur les pentes de la Croix-Rousse. Ici on n'a pas cette opposition-là. On a des réseaux chrétiens, mais des chrétiens de gauche qui sont solidaires et qui sont partie prenante d'un même mouvement dans lequel on va trouver des enfants de réfugiés espagnols, dans lequel on va avoir des gens qui ont migré récemment à Toulouse et qui se créent une identité collective toulousaine qui est solidaire. Pour le sociologue, face à la mondialisation, la solidarité est en pleine réorganisation en se servant notamment du net. Il y a des nouvelles formes de liens sociaux qui se créent grâce au net. Les apéros Facebook. Et puis le fait qu'on se révolte. Alors on se révolte de manière individuelle devant son écran, mais en même temps on descend aussi dans la rue. On vient de le voir sur la Tunisie, la place des réseaux sociaux dans la circulation de l'information et dans les mobilisations collectives. On connaît Danny Boone pour son film Bienvenue chez les Ch'tis et puis bientôt pour Rien à déclarer au cinéma le 5 février. L'homme de spectacle est aussi inclus dans l'aide au SDF. Il avait aidé le cinéaste toulousain Jean-Henri Meunier à financer son film Rien à perdre sur les sans-abri des allées François-Verdier. Il agit aussi dans le Nord. Je m'occupe d'une association aussi à Dunkerque ils ont créé une maison pour les SDF. Qui sont dans une marginalité très poussée, quoi. Bon, et qui ne vont plus, qui n'acceptent plus d'aller dans les centres, qui ne peuvent plus aller dans les centres, qui ont des chiens ou et les chiens ne sont pas acceptés. J'ai invité justement tous les SDF de Dunkerque, ceux qui voulaient en tout cas, à venir voir le spectacle à l'Olympia. Donc ils sont venus voir le spectacle. Ils étaient une quinzaine. Il se souvient aussi pour nous d'un SDF à qui il avait donné un coup de pouce lors de son premier one-man show. À la fin du spectacle, je dis voilà, vous allez sortir, il y a Jackie qui est dehors, qui vend le macadam, donc voilà, si vous pouviez lui acheter son journal. Et il vendait tous ses journaux tous les soirs, quoi. Depuis 2007, Frédéric Liévy, longtemps voyageur, s'est sédentarisé à Frouzins. Éleveur de volailles sur ce terrain dont il est propriétaire, il a choisi de continuer à vivre dans une caravane, un choix culturel. Pourtant, le maire de Frouzins l'a assigné en justice. Frédéric Liévy est menacé d'expulsion et son habitat de destruction. Aujourd'hui, vous avez du boulot, vous êtes bien, vous installez un mobil-home ou caravane, vous par précarité, alors que moi c'est un choix culturel, on va vous détruire, on détruira où vous vivez, le dernier rempart. Et dans la mesure qu'on aura détruit votre boulot, ou même que votre logement, vous allez vous retrouver à la rue, vos enfants placés à la DAS. Jamais il y a eu dialogue avec la mairie de Frouzins. Une menace qui rappelle la loi LOPSI 2 avant même sa mise en application. Le maire PS, Alain Bertrand, a réagi par communiqué de presse. Il souligne le non-respect des règles d'urbanisme. Une décision surprenante de la part de ce conseiller général alors que le conseil général est co-signataire du schéma départemental pour l'accueil des gens du voyage et leur insertion. Frédéric Liévy en saura un peu plus sur son avenir le 22 février avec le verdict du tribunal correctionnel. Le niveau 2 du plan Grand Froid, activé en Haute-Garonne. Alors que les températures sont tombées en dessous de zéro, 40 places supplémentaires d'hébergement d'urgence sont ouvertes cette nuit à l'espace social du Grand Ramier. Des places qui viennent s'ajouter aux 504 places actuelles. En Haute-Garonne, on compte 406 places à l'année, complétées par 58 places pour la période du 3 novembre au 31 mars. Insuffisant selon les associations. Pour venir en aide à une personne à la rue, c'est toujours le 115 qu'il faut contacter. Il
Ils sont toulousains, opticiens, audioprothésistes ou médecins, membres de l'association La Casse Santé, soignent et aident à mieux voir et entendre les habitants du village Mboro au Sénégal. À l'Institut d'optique de Toulouse, Marie coordonne le tri de lunettes usagées, référencées et réparées par les élèves. Même opération dans ce centre auditif sur des prothèses. L'ensemble est acheminé jusqu'à Mboro 2 fois par an par les membres de l'association. On arrive avec nos lunettes et nos appareils auditifs, les dentistes avec leur matériel. On fait les tests, on fait les audiogrammes qui nous permettent en fait de vraiment mettre l'appareil en fonction de la perte auditive de la personne. On demande une participation à chaque personne pour les lunettes qui leur sont délivrées ou les appareils auditifs. Ça donne de l'importance à l'équipement qu'on leur donne et puis surtout ça nous permet aussi de constituer une petite cagnotte. Une cagnotte pour créer sur place un magasin d'optique sociale. L'association a également financé l'opération d'une fillette qui allait perdre la vue. Elle souhaiterait surtout faire opérer à Toulouse ce petit garçon de 20 mois atteint d'une malformation cardiaque. Je viens de terminer la 6e chimiothérapie et demain je commence la radiothérapie qui est sur 5 semaines tous les jours et bon, de ce fait là je vais avoir une de ces dames qui va me bichonner un petit peu 1 fois par semaine pour garder le moral. Offrir un moment de quiétude au milieu d'un parcours de soins parfois long et souvent pénible, c'est ce que propose l'association La Vie entre les mains à l'Institut Claudius Regaud, où l'on vient bien souvent pour se faire soigner, rarement pour s'occuper de soi. Nous ne sommes pas là pour faire du maquillage de soirée, nous sommes là pour leur apporter du bien-être, c'est-à-dire de l'apaisement, retrouver une image de soi, prendre confiance en elles et puis leur permettre de passer les moments difficiles. Financé par des donateurs et en grande partie par les laboratoires Pierre Fabre, La Vie entre les mains existe depuis 10 ans. 8 bénévoles en assurent la permanence. Les soins gratuits sont prodigués par des esthéticiennes indépendantes en cabine ou en chambre. Une petite parenthèse quasi indispensable. C'est un moment, vous voyez, où on pense à rien, quoi. Voilà, on est, pour ainsi dire, dans une situation presque normale. Dernière répétition de la symphonie du Nouveau Monde pour l'orchestre du Capitole et une vingtaine d'élèves du conservatoire. La soirée organisée à la Halle au Grain est gratuite pour les étudiants, un rendez-vous devenu un classique. Je pense d'avoir une rencontre unique entre donc ce public très jeune qui est avide de sensations, qui a envie d'écouter des nouvelles choses, et forcément d'ailleurs dans des répertoires qu'ils ne connaissent pas beaucoup, la musique classique. Donc Tougan Sokiev nous aide beaucoup à cela, et c'est comme vous le dites une manière de préparer le public de demain, on en a bien besoin.